Chers amis explorateurs de l'inédit, bonjour et bienvenue pour embarquer dans un nouveau voyage dans le temps. La collection des vidéos Mythes décryptés que nous inaugurons aujourd'hui est une exploration immersive et captivante dans les légendes et des croyances qui ont façonné l'humanité. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur d'un récit mythique, à en explorer les moindres recoins et à en saisir la véritable essence. Loin d'une simple narration, Mythes décryptés vous propose une véritable enquête. On analyse les symboles, on déchiffre les messages cachés, on s'interroge sur la signification profonde de chaque personnage. Puis, on se tourne vers le passé, on examine les preuves, on confronte le mythe à la réalité historique et archéologique. On explore toutes les pistes, même les plus audacieuses, pour comprendre l'origine et l'évolution de ces récits fascinants. Mais Mythes décryptés va encore plus loin, car les mythes ne sont pas que de simples histoires, ils sont le reflet de nos propres questionnements, de nos peurs et de nos aspirations. En les analysant, on en apprend autant sur le passé que sur nous-mêmes. Préparez-vous à des révélations surprenantes, à des liens inattendus entre les héros d'hier et les figures emblématiques d'aujourd'hui, entre les défis des dieux et les enjeux de notre époque. Mythes décryptés, c'est une invitation à penser autrement, à voir le monde avec un regard neuf, à découvrir les liens invisibles qui tissent notre histoire collective. Alors, ouvrez votre esprit et embarquez pour un voyage inoubliable au cœur des mythes, avec ce premier épisode, Le temps du rêve. Pour approfondir ce mythe extrêmement intéressant et intriguant, vous trouverez un article complémentaire en description de cette vidéo. Aux origines du temps du rêve. Plongez au cœur du temps du rêve, le mythe fondateur des aborigènes d'Australie. Fermez les yeux et imaginez un temps où la Terre était encore jeune, où le soleil venait de naître et où la voûte céleste scintillait de nouvelles étoiles. Un temps où les frontières entre le monde physique et le monde spirituel étaient aussi transparents qu'un souffle. Des êtres ancestraux, mi-hommes, mi-animaux, parcouraient alors le continent, chantant la création et insufflant la vie à chaque recoin de cet immense territoire. Ce temps mythique, c'est le temps du rêve, le Tjukurpa, dans la langue des aborigènes. Plus qu'un simple mythe de création, c'est le fondement même de leur culture, l'essence de leur art, le cœur de leur spiritualité. Ce récit est l'histoire de la création du monde selon les aborigènes. Imaginez un univers où tout n'était que chaos et ténèbres. Puis, des êtres ancestraux surgissent de la terre, du ciel et de la mer. Mi-hommes, mi-animaux, ils possèdent des pouvoirs extraordinaires. Le serpent arc-en-ciel, créateur de la vie et source de fertilité, ondule sur le sol aride et donne naissance aux cours d'eau et aux points d'eau. Il fait danser la pluie sur la terre assoiffée et fait jaillir la végétation. Là où il passe, la vie s'épanouit. Le kangourou géant, symbole de force et d'abondance, bondit à travers le pays, ses pattes puissantes sculptant les montagnes et les vallées. Il enseigne aux hommes le respect de la nature et l'art de la chasse. L'homme-oiseau, messager entre le ciel et la terre, plane au-dessus du monde et apporte aux hommes le savoir, le langage et les lois. Il leur apprend à vivre en harmonie avec la nature et les esprits. Ces êtres ancestraux chantent le monde, donnant naissance aux plantes, aux animaux et aux hommes. Ils façonnent le paysage, créent les lois et les coutumes. Puis, leur tâche accomplie, ils se retirent dans le monde spirituel,
laissant derrière eux les traces de leur passage. Ces traces, ce sont les montagnes, les rivières, les rochers, les animaux, mais aussi les chants envoûtants, les danses rituelles, les histoires captivantes et les peintures vibrantes qui perpétuent le souvenir du temps du rêve. Car le temps du rêve n'est pas un passé révolu, mais une réalité vivante, un lien profond et permanent avec la terre et les ancêtres. Il imprègne chaque aspect de la vie aborigène, de la naissance à la mort, du lever au coucher du soleil. Ainsi, chaque élément du paysage, aussi infime soit-il, chaque être vivant, aussi humble soit-il, porte en lui la trace de ses ancêtres et la mémoire de leurs exploits. Les aborigènes se considèrent comme les gardiens de cette mémoire, les héritiers d'un héritage sacré, transmis de génération en génération depuis des dizaines de milliers d'années. À travers leurs chants, leurs danses, leurs peintures et leurs récits, ils perpétuent les traditions du temps du rêve, maintiennent le lien avec les ancêtres et assurent l'équilibre du monde. Pour eux, le temps du rêve n'est pas une simple croyance, mais une réalité tangible qui guide leurs actions et façonne leur vision du monde. Uluru, ce monolithe rougeoyant dressé au cœur de l'Australie, Kata Tjuta, avec ses dômes arrondis et mystérieux, le mont Conner, imposant et majestueux. Ces lieux emblématiques sont imprégnés de la puissance du temps du rêve. Ce sont les témoins silencieux de la création, des lieux de mémoire où les ancêtres ont laissé leur empreinte à jamais. Ce sont des portes d'entrée vers le monde spirituel, des lieux de pèlerinage et de connexion avec les forces invisibles qui gouvernent l'univers. Les aborigènes mêlent le présent à un passé mythique et à des lieux sacrés. Le rêve primordial est une réalité toujours présente, un monde parallèle accessible par les rêves, les visions, les transes et les chants. C'est un univers où le temps et l'espace se confondent, où les esprits des ancêtres communiquent avec les vivants, où les lois de la nature peuvent être transcendées. Le rêve éveillé. Le temps du rêve est-il un mythe ancestral validé par la science moderne? Ce monde mythique, où les ancêtres ont façonné la terre et insufflé la vie, semble appartenir à un passé lointain, perdu dans la nuit des temps. Et si ce rêve ancestral était plus qu'une simple légende? Et si la science moderne nous permettait de déceler ses échos dans le monde d'aujourd'hui? Les aborigènes ont parcouru ce continent pendant des dizaines de milliers d'années, transmettant de génération en génération les histoires du temps du rêve. Ces récits, chantés et dansés, suivent des itinéraires précis, les champs-lignes qui sillonnent tout le territoire, reliant les sites sacrés et les lieux de pouvoir. Ces champs-lignes sont comme une cartographie du temps du rêve, une mémoire vivante du paysage et de ses secrets. Des études récentes ont montré que ces champs-lignes épousent souvent les courbes de la Terre, qu'ils révèlent la présence de sources d'eau souterraines ou des zones de biodiversité exceptionnelles. Les aborigènes, grâce à leur connaissance profonde du territoire, auraient ainsi identifié et préservé des ressources essentielles à leur survie. Leur savoir ancestral, transmis par le biais du temps du rêve, se révèle être une véritable mine d'informations pour les scientifiques d'aujourd'hui. Imaginez, des champs millénaires qui guident les chercheurs vers des sources d'eau cachées,
des histoires ancestrales qui révèlent les secrets de la biodiversité. L'archéologie nous permet de remonter le temps et de retrouver des traces de ce passé mythique. Des sites comme Uluru, Katachuta ou le mont Conner ont été habités par les aborigènes depuis des millénaires. Sur les parois rocheuses, des peintures rupestres témoignent de leur présence. Des kangourous bondissants, des serpents arc-en-ciel ondulants, des chasseurs à l'affût. Les peintures rupestres, les gravures et les objets découverts sur ces sites témoignent de la richesse et de la complexité de leur culture. Ils nous racontent l'histoire de leur relation avec la terre, avec les animaux et avec les esprits. La biologie et la génétique apportent un nouvel éclairage sur le temps du rêve. L'étude de l'ADN des populations aborigènes révèle leur présence sur le continent australien depuis au moins 65 000 ans. Cette longue histoire a permis aux aborigènes de développer une adaptation unique à leur environnement et une connaissance intime de la faune et de la flore. Leurs récits mythologiques intègrent des observations précises sur le comportement des animaux, les cycles de la nature et les propriétés des plantes. Même l'astronomie trouve un écho dans le temps du rêve. Les aborigènes étaient d'excellents observateurs du ciel. Leurs yeux perçants scrutaient la voûte céleste, déchiffrant les mystères des constellations. Leurs mythes et leurs chants font référence aux constellations, aux planètes et aux événements astronomiques comme les éclipses. Leur connaissance du ciel leur servait à se repérer, à prévoir les saisons et à organiser leur vie sociale. Ainsi, le temps du rêve, loin d'être une simple légende, se révèle être un système complexe de connaissances sur le monde, transmis de génération en génération par le biais des mythes, des chants, des danses et des arts. Ce savoir ancestral, enrichi par les découvertes scientifiques modernes, nous offre une nouvelle perspective sur l'histoire de l'humanité et sur notre relation avec la nature. Mais la science moderne ne se contente pas de valider les connaissances ancestrales des aborigènes. Elle nous permet aussi d'explorer les mécanismes par lesquels le temps du rêve s'inscrit dans leur conscience et façonne leur perception du monde. Des études en neurosciences suggèrent que la pratique des chants, des danses et des rituels associés au temps du rêve stimule des zones spécifiques du cerveau, favorisant la mémoire, la concentration et la créativité. Le cerveau des danseurs et des chanteurs s'illumine, comme en témoignent les images de l'IRM, révélant une activité intense dans les zones liées à la mémoire, à l'émotion et à la perception spatiale. L'immersion dans le temps du rêve provoquerait un état de conscience modifié, comparable à la transe ou à la méditation profonde. Cet état permettrait d'accéder à une forme de connaissance intuitive, non linéaire, où les frontières entre le monde physique et le monde spirituel s'estompent. Les aborigènes décrivent cette expérience comme un rêve éveillé, un état de connexion intense avec les ancêtres, la nature et le cosmos. Un voyage au cœur de leur être profond, où les voix des ancêtres résonnent et où les secrets de la création se révèlent. Pour les aborigènes, le temps du rêve n'est pas une simple croyance ou un mythe. C'est une réalité vivante, une dimension parallèle accessible par la conscience. Ils y puisent une force et une sagesse qui les guident dans leur vie quotidienne et leur permettent de maintenir l'harmonie avec leur environnement. Le temps du rêve nous invite à repenser notre relation au monde, à l'espace et au temps. Il nous rappelle que nous sommes tous connectés, les uns aux autres, à la nature et au cosmos. Il nous encourage à écouter la sagesse ancestrale, à cultiver notre intuition et à explorer les potentialités de notre conscience, à ouvrir notre esprit à une réalité plus vaste, où le rêve et la réalité se rejoignent.
Rêvez l'avenir. Le temps du rêve, un mythe fondateur pour les aborigènes d'Australie, est une porte ouverte sur un monde où le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Mais les chants et les danses autour du feu de camp résonnent de plus en plus faiblement aujourd'hui. Les peintures rupestres et les histoires murmurées à la belle étoile sont presque oubliées. Le temps du rêve s'estompe aux aubes des jours modernes. Pourtant, il renaît, ici et maintenant, sous une autre forme. Il se révèle d'une manière inattendue. Les mondes virtuels. Ces espaces digitaux où les frontières entre le réel et le virtuel s'estompent. Un monde où vous pouvez incarner un animal totémique, arpenter des paysages oniriques, rencontrer des êtres surnaturels et vivre des aventures extraordinaires. Un monde où votre imagination est la seule limite. Imaginez, vous survolez des canyons vertigineux à dos d'aigle géant, vous explorez les fonds marins en compagnie d'une tortue millénaire, vous communiez avec les esprits ancestraux au cœur d'une forêt luxuriante. La réalité virtuelle nous offre la possibilité de répliquer le temps du rêve, mais elle lui manquera toujours la vie, cette manière directe et viscérale d'engager tous nos sens dans un vécu total. Nous pouvons marcher sur les traces des ancêtres, mais ressentir la puissance des éléments, communiquer véritablement avec les esprits de la nature. Cela n'est pas possible. Car le virtuel, aussi immersif soit-il, reste une pâle imitation du réel. Il lui manque l'odeur de la terre brûlée par le soleil, le souffle du vent sur la peau, le contact rugueux de l'écorce d'un arbre. La réalité virtuelle est née probablement de la nostalgie de ces temps magiques. Elle nous permet aussi de créer de nouveaux mythes, de nouvelles histoires, de nouveaux mondes. Les jeux vidéo, qui fantasment sur des royaumes perdus, pullulent sur la toile. Ils nous donnent l'impression de pouvoir devenir les architectes de notre propre temps du rêve, en modelant l'univers virtuel selon nos désirs et nos aspirations. Nous avons imaginé des mondes virtuels où les lois de la physique sont différentes, où la gravité est abolie, où le temps s'écoule à une autre vitesse. Des mondes où nous sommes capables de voler, de traverser les murs, de nous téléporter, de communiquer par la pensée. Des mondes où nous pouvons explorer les confins de notre conscience et repousser les limites de notre imagination. Le temps du rêve virtuel n'est pas seulement un divertissement, c'est aussi un outil de thérapie, d'éducation, de communication et de création. Il peut nous aider à surmonter nos peurs, à développer notre créativité, à nous connecter aux autres et à donner un sens à notre existence. Le rêve continue. Le temps du rêve est éternel. Il se réinvente à chaque époque, à chaque génération. Et aujourd'hui, il prend la forme d'une révolution technologique qui nous propulse vers de nouveaux horizons, de nouvelles dimensions de l'expérience humaine. Bienvenue dans le temps du rêve 2.0. Cependant, malgré tout, c'est comme si. Ce n'est jamais naturel, parfumé, tangible, imprévisible. Nos rêves sont devenus artificiels et éphémères. Dès que nous enlevons nos lunettes connectées, nos mondes s'évanouissent. Mais la réalité virtuelle n'est qu'une pâle copie d'une technologie bien plus avancée. Une technologie que les êtres du temps du rêve maîtrisaient déjà, il y a des millénaires. Non pas une technologie mécanique et électronique, mais organique et spirituelle, capable de modeler la réalité elle-même. Regardez autour de vous. Ces montagnes, ces rivières, ces déserts.
Ils témoignent d'une technologie ancestrale capable de façonner la matière, de créer la vie, de modeler le monde selon la volonté de l'esprit. Les êtres du temps du rêve étaient capables de manipuler l'ADN, de créer de nouvelles espèces, de contrôler les éléments et les forces de la nature. Leur magie n'était en réalité qu'une science avancée, une technologie spirituelle dont nous avons perdu la connaissance. Ces symboles, ces chants, ces danses ne sont pas seulement des expressions artistiques ou spirituelles. Ce sont les vestiges d'une technologie oubliée, des codes d'accès à une réalité plus vaste, plus profonde. La clé pour réactiver cette technologie ancestrale se trouve en nous-mêmes, dans notre propre ADN, dans les profondeurs de notre conscience. Le temps du rêve n'est pas seulement un souvenir du passé, mais aussi une promesse d'avenir, un potentiel latent qui attend d'être réveillé. Un héritage ancestral qui nous appelle à retrouver l'harmonie avec la nature et à explorer les pouvoirs insoupçonnés de notre esprit. Et si ce savoir ancestral, enfoui au plus profond de nous, attendait le développement d'une technologie suffisamment avancée pour se révéler à nouveau? Et si la réalité virtuelle, loin d'être une simple distraction, était en train de nous préparer à réintégrer le temps du rêve, à reprendre le contrôle de notre destin et à devenir les créateurs conscients de notre propre réalité.